Roland Okito, Pena Lumumba, architecte, avocat et président de la fondation Patrice Emery Lumumba. Oui. Le motif de mon déplacement à Dakar, c'est l'organisation du deuxième concours gastronomique panafricain à Dakar. La première édition, c'était à Bruxelles et ça a eu beaucoup de succès. Et certains des ambassadeurs africains ont sollicité que ça s'organise chez eux. Et en concertation, on a choisi le Sénégal et on est venu pour la deuxième édition. Et on a levé l'option qu'on va le faire par sous-région. Donc la prochaine fois, ce sera ou l'Afrique centrale, ou l'Afrique de l'Ouest, ou l'Afrique australe, ou celle du Nord. Dakar est choisi pour accueillir la première édition au niveau du continent. Oui. Qu'est-ce qui est attendu comme impact de ce projet? On attend que cette culture culinaire, qui est importante pour nous Africains, le côté culinaire, le deuil se termine par un repas, les mariages par un repas, presque tous les grands événements en Afrique, quelles que soient nos différentes ethnies, ça se termine par un repas. Donc, de faire connaître ce côté important de la vie en Afrique et aussi de ne pas être seulement attentiste par rapport, on consomme tout ce qui est de l'Occident, des spaghettis, des sauces bolognaises, ainsi de suite. Nous aussi, on a nos pizzas, on a nos hamburgers africains que on cherche qu'elles commencent à envahir le village planétaire. Donc, je compte sur vous aussi de faire cette promotion de cet art, parce que c'est un art, comme la peinture, la sculpture, la cuisine, c'est un art qu'on cherche à faire la promotion. Vous encouragez le consommer local. On encourage le consommer local, que ce soit à tous les niveaux, qu'on commence à avoir des fast-food sénégalais, gambiens, congolais surtout. Donc il faut pas qu'on soit uniquement consommateur. La souveraineté alimentaire, ça doit nous interpeller, ce n'est pas normal qu'on importe certaines. C'est possible que peut-être au Sénégal, que le riz ne pousse pas. Mais ce n'est pas normal que vous amenez le riz du Vietnam pendant que ça peut pousser peut-être au Burkina et continuer à faire des essais pour voir dans quelle mesure ça peut pousser au Sénégal. C'est aussi une interpellation générale du côté culinaire de différents points de vue. De l'autosuffisance, de la promotion, pour les jeunes, les fast-food, ils n'ont pas le temps d'attendre 3 heures pour qu'un repas soit prêt. Chacun d'après son point de vue sur l'art culinaire qui est immense, voir comment on peut promouvoir ça. L'élément bio, je me rappelle, il y a quelques années, j'étais à Kinshasa, j'ai vécu très longtemps à l'étranger, et à un moment, les gens parlaient le bio. Monsieur tout le monde à Kinshasa ne comprenait pas ce langage. Un jeune qui m'a demandé, mais s'il vous plaît, monsieur Roland, c'est quoi chez les Blancs là,
les aliments bio. Je lui ai dit, c'est ce que ton grand-père cultive quand il n'a pas de quoi acheter des engrais chimiques. C'est ce que nous mangeons chez nous au village, sont des bio. Donc, aux endroits que peut-être ton grand-père, pour la même superficie, les blancs cultivent 5 fois plus parce qu'il met beaucoup de trucs chimiques. Nous, jusqu'à maintenant, une grande partie de notre consommation, elle est bio, faute de moyens. Il faut le maintenir, faire passer le message que en consommant bio, c'est meilleur, et en parler chacun de son domaine, les scientifiques, ainsi de suite, qui commencent à parler, qui commencent à montrer, qui commencent à donner aussi des exemples comment on peut multiplier les quantités cultivées sans forcément aller vers les engrais chimiques. Le lien, c'est Lumumba a combattu pour le bien-être de sa population ou la population africaine. Et son bien-être n'est pas uniquement dans le combat. À son époque, c'était la décolonisation. Mais il a combattu pour l'économie, pour une meilleure économie, pour une meilleure... Il faut avoir des maisons plus... Il y a plus de sanitaires, il y a plus de... Donc, on continue le combat de Lumumba sous les formes actuelles du XXIe siècle. Ce n'est pas uniquement... C'est vrai, si on regarde, le politique ne nous laisse pas tranquilles. Voilà, on s'est fait envahir dans notre pays parce que Dieu a voulu, dans sa souveraineté, de nous doter de pas mal de minéraux, et ça tourne au côté négatif. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Ils veulent ramener une nouvelle colonisation pour s'accaparer de ces biens à vil prix, en s'appuyant sur des frères. N'entrons pas dans les débats avec les frères, ainsi de suite, mais c'est ça, c'est le combat reste actuel, le combat de Lumumba et Kwame Nkrumah et autres, le combat de bien-être de l'Africain dans toute sa dimension. Sur cette question, nous disons, pour régler nos problèmes, on n'a pas à nous entretuer. On n'a pas à nous entretuer entre Congolais. On n'a pas à nous entretuer entre Africains. On doit trouver une solution. Donc c'est ça la position de... Et il faut à un moment donné qu'on arrête, ou certains parmi nous d'arrêter d'être, je ne sais pas, les paillassons d'autres civilisations et d'autres peuples. Ouais. Point de vue théorique, oui, effectivement, nous pouvons nourrir toute l'Afrique. Mais maintenant, il faut y travailler par rapport, comme je disais, il faut consommer local. Et le local, ce n'est pas ceux qui poussent au Burkina ou ceux qui se poussent au Sénégal. Hein? Il faut y raisonner que notre pays, c'est l'Afrique. Et là, ça va nous faciliter, que la solidarité, ça va devenir indispensable. Ce n'est pas uniquement politique. Comme je disais, tu n'as pas à être un grand scientifique pour savoir que la Côte d'Ivoire ou le Congo, il est beaucoup plus proche que le Vietnam et le Thaïlande pour amener du riz. Donc, ça coûtera moins cher. Normalement, si ça se produit comme ça doit se faire. Le mille et marmiton. Donc,
sommes chargés de faire la promotion culinaire africaine, mais aussi avec le consommé local. Et la première édition qui s'était passée à Bruxelles, le thème c'était le manioc. Et cette année, le thème, ça sera le fonio. Le fonio qui est un céréale qui est vraiment très nutritif et qui n'a pas de gluten. Et nous voyons qu'au Sénégal, nous consommons énormément de riz. Et ce qui fait que nous avons un taux de diabète très élevé. Et que maintenant même, moi je vois des enfants à 12 ans, 14 ans sont diabétiques. Donc il faut vraiment que nous fassions une promotion du consommé local. Généralement, je donne un exemple en disant que il y a au Sénégal ou partout en Afrique des villages très avancés où il n'y a pas de boutique. Mais les gens arrivent à manger le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner sans aller à la boutique. Imaginez un peu qu'on dise Dakar, une semaine sans boutique. Nous voyons que ce n'est pas possible, étant donné qu'ailleurs, des gens mangent tous les jours, 4 plats par jour, et ils ne vont pas à la boutique. Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissent de ce que la nature leur donne, ce que la nature leur offre. Donc pourquoi pas faire un concours ou une rencontre sans la cuisine? Pourquoi on a décidé de faire un concours, une retrouvaille au niveau de la cuisine? Parce que c'est autour du plat que tout père de famille averti arrive à savoir les conflits qu'il a trouvés chez lui. Donc là, on va communier autour du fonio avec tous les Africains pour parler de nos problèmes et parler aujourd'hui des problèmes qui se trouvent à l'Est du Congo, à Goma, pour dire que ce qui se passe n'est pas normal autour de ce fonio qui est peut-être partout dans l'Afrique. On arrivera à décider quelque chose pour avoir une paix en Afrique, pour avoir une paix partout dans le monde entier. Donc c'est la cause pour laquelle on a décidé de choisir des meilleurs cuisiniers de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on est pour la deuxième édition en Afrique de l'Ouest. Donc les prochaines éditions se feront quelque part ailleurs en Afrique, mais toujours dans la cohésion de la recherche de la paix. Et maintenant, comme ils ont dit, les recettes, le bienfait qui sera trouvé avec cette fondation va aider à aider notre propre population africaine. Surtout aujourd'hui, on parle de guerre, on parle de réfugiés, on parle des orphelins et tout. C'est vrai, on a besoin de l'État, mais aussi on vient avec nos maigres moyens. Et maintenant, ça va réveiller les politiques à s'ancrer fondamentalement dans ça et pouvoir aider toute la population. Merci.